Aujourd'hui, on va faire quelques astuces comme ce qu'on a fait pour la précédente vidéo. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les suites et prochainement, on continue ensuite sur les suites. Alors, les suites de la forme un plus 1 égale à alpha un plus bêta, ou bien ce qu'on appelle des suites arithmético-géométriques. Alors, ce genre de suite, pour calculer la limite, pour exprimer un en fonction de n, alors là, ça demande des calculs. Alors que dans un concours qui est basé sur les QCM et qui a le paramètre temps, alors là, il faut juste connaître les astuces et savoir les appliquer correctement. Alors, on commence. Alors, je commence d'abord. Les suites arithmético-géométriques. Alors, la forme générale, un plus 1 égale à alpha un plus bêta. Et bien sûr, avec le premier terme, e0 égale à a ou peu importe. Ben, c'est l'équivalent de la fonction f de x égale à alpha x plus bêta. C'est une fonction qui est affine. Alors d'abord, pour ce genre de suite, il faut toujours chercher ce qu'on appelle les points fixes. Alors pour trouver les points fixes, il faut juste résoudre l'équation f de x égale à x. Équivaut, par exemple, je prends cette équation alpha x plus bêta égale à x. Ben, une équation très simple. Finalement, on va trouver x égale... Alors là, je mets ici x égale à bêta sur 1 moins alpha. Alors dans le raisonnement là, je juste mets x, c'est alpha. Et donc, x égale à bêta sur 1 moins alpha, et on va poser c'est L. Après, on va former une suite auxiliaire. Dans cette suite, c'est Vn égale à Un moins L, moins la valeur trouvée ici. Alors, toujours, cette suite, c'est une suite géométrique. Voilà ce qu'il faut apprendre. Une fois que vous avez L, vous écrivez comme quoi vous inventez une suite qu'on appelle une suite auxiliaire. Vn égale Un moins L. Donc, cette suite, elle est toujours géométrique. Et la raison, c'est ce alpha-là. Ben, le premier terme, pour le trouver, il suffit juste de remplacer ici V0, E0, moins L, et on aura la valeur du premier terme. Donc je reprends. Pour les suites arithmético-géométriques, elles sont tout le temps sur la forme un plus 1 égale alpha un plus bêta. Bah, on peut les associer à une fonction f de x égale alpha x plus bêta. Donc d'abord, commencez par chercher ce qu'on appelle les points fixes. Il faut juste résoudre l'équation f de x égale à x. Vous allez trouver une valeur qu'on va appeler L. Et à partir de cette valeur, on va créer ce qu'on appelle une suite auxiliaire. C'est la suite est définie comme suite Vn égale Un moins L. Et cette suite, elle est tout le temps géométrique. Pas la peine de calculer la raison. Il faut venir là, le coefficient de Un, alpha, c'est la raison de cette suite. Et donc, on peut exprimer cette suite en fonction de n. Vn égale à V0 fois alpha puissance n. Et comme Vn égale Un moins L, ben je peux exprimer Un, c'est Vn moins plus L plutôt. Alors, je m'arrête là et je prends un exemple. Un plus 1 égale 1 demi Un plus 4, avec le premier terme 0 égale à 2. Donc, dans ce genre de site, on peut vous demander de calculer la limite de Un, on peut vous demander par exemple, est-ce qu'elle est croissante. Donc, il y a plein de questions qu'on va vous proposer dans les QCM. Alors, on va commencer par trouver le point fixe. Il faut juste résoudre l'équation f de x égale 1 demi x plus 4 égale à x. Donc, rapidement, on a trouvé x égale à 8. Et donc, la suite auxiliaire, c'est Vn égale Un moins 8. Donc, c'est une suite géométrique de raison. 1 demi, c'est le coefficient de Un, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on a dit ce Vn a pour coefficient, pour ce qu'on appelle pour raison le coefficient de Un dans l'expression de Un plus 1 en fonction de Un. Et bien là, j'ai la raison, donc je sais comment exprimer rapidement la suite en fonction de n. Donc c'est une suite géométrique, donc la raison c'est 1 demi. Donc la limite, ça tend vers 0. Et donc la limite de En c'est égal à 8. Mais pourquoi? Parce que j'ai Vn égale Un moins 8.
comme Vn, la raison, c'est comprise entre moins 1 et 1, donc sa limite, ça tend vers 0. Et comme la limite, ça tend vers 0, ça veut dire que ça, c'est égal à 0. Par conséquent, Un, pour que ça égale à 0, il faut que ça égale à 0. Ça veut dire Un, ça doit tendre vers 8, ou bien vers L. Ici, Vn tend vers l'infini, évidemment, Un tend vers l'infini. Donc voilà des petits ce qu'on appelle des petites astuces qui vous permettent de calculer rapidement et de répondre rapidement au lieu de faire des calculs, montrer que la suite est géométrique, exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, puis exprimer Un en fonction de Vn pour avoir la limite du N. Donc c'est très compliqué. Donc je récapitule là les suites de la forme En plus 1 alpha En plus bêta. Donc on cherche d'abord, premièrement, les points fixes. C'est équivaut résoudre f de x égale à x. Alors ça, c'est l'équivalent f de x égale alpha x plus bêta. Donc je trouve là une seule solution. C'est une fonction affine, donc il y a une seule solution. Je l'appelle L, c'est la solution. Là, je prends une fonction, ou bien plutôt une suite auxiliaire, Vn égale à Un moins L. Alors cette suite Vn est une suite géométrique de raison que égale à alpha, le coefficient de Un. Et donc, ça dépend de alpha. Si alpha est compris entre moins 1 et 1, donc limite Vn en plus l'infini, c'est égal à l'infini, ça peut être plus ou moins l'infini. Et donc, limite En en plus l'infini, c'est aussi l'infini, ça peut être plus ou moins l'infini. Il suffit juste de voir le signe du premier terme de la suite Vn. Ici. Alors là, pardon, là je me suis trompé, ça c'est 0. Et là ça tend vers L. C'est le deuxième cas que je vais envisager. C'est alpha est supérieur à 1. Alors dans ce cas, limite Vn c'est l'infini. Et limite Un c'est aussi l'infini. Ça peut être plus ou moins, attention, plus ou moins, ça dépend du premier terme. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour ce genre de suite, ce qu'on appelle des suites arithmético géométrique. Regarde maintenant un petit QCM qui propose plusieurs réponses justes. Donc là, on a Un et Vn de suite définis par E0 égale à moins 2. Un plus 1, c'est 1 demi Un plus 1. Donc c'est sous forme, elle est sous forme de alpha Un plus bêta. Donc c'est une suite arithmético-géométrique. Et Vn c'est Un moins 2. Alors ce 2 là, d'où ça vient? Est-ce qu'il y a une relation entre Vn et Un ou pas? Donc il faut juste résoudre 1 demi x plus 1 pour trouver le point fixe égal à x équivaut, là on résout, donc on aura 1 demi x égale à 1 x égale à 2. Donc ce 2 là, ça vient de là. Donc c'est ce qu'on appelle Vn égale à En moins L. Et donc Vn c'est une suite géométrique de raison le coefficient. Donc j'ai fait aucun calcul pour prouver que cette suite elle est géométrique. Donc dès qu'on a trouvé que 2 c'est un point fixe de cette suite, immédiatement on peut dire que Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc ça veut dire Vn égale. Alors le premier terme de Vn, il faut juste calculer V0. V0 c'est E0 moins 2. Or E0 égale à moins 2. Moins 2 moins 2 ça fait moins 4. Moins 4 fois 1 demi puissance n. Voilà, j'ai trouvé. Est-ce que Un est décroissante? Bon, pour répondre à cette question, il suffit juste de calculer E1 et comparer. Limite, quand n tend vers plus l'infini, Un égale à 1 demi. Or, on sait que limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est 0, puisque la raison c'est 1 demi. Et par conséquent, la limite de En, c'est 2. Donc c'est là les fausses.
Est-ce que V est arithmétique? Elle est fausse, on vient de dire qu'elle est géométrique. Est-ce que Vn égale 1? Alors là, je regarde là, c'est égal moins 4 fois 1 sur 2 puissance n, et ce 4 là, je peux le mettre, c'est 2 au carré. J'applique les règles des puissances, c'est moins 1 sur 2 puissance n moins 2. C'est un peu proche, mais il y a un signe moins, donc c'est là, elle est fausse. Et quel que soit n, Vn égale 2 plus, donc ça aussi c'est faux. Donc on peut la rejeter, il faut juste vérifier. Donc voilà, si on arrive à retenir les techniques d'une suite arithmético-géométrique, on peut répondre à n'importe quel QCN. Un plus 1 alpha, un plus bêta. Commencez par chercher ce qu'on appelle les points fixes, on va trouver une valeur. Après, on va inventer une suite qui est géométrique, ou bien suite auxiliaire, Vn égale Un moins L, le L qu'on vient de trouver là. Immédiatement, Vn est une suite géométrique, pas la peine de faire des calculs. La raison, c'est alpha, le coefficient de En dans l'expression récurrente de Un plus 1 en fonction de En. Et à partir de ce alpha là, si s'il est compris entre moins 1 et 1, je dirais que la suite, la limite, c'est 0, et la limite de N, c'est L. Si c'est plus que 1, la limite de Vn, c'est l'infini, et la limite de En, c'est l'infini. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. Bon courage, et à la prochaine vidéo.